Allez, plongeons ensemble. Aujourd'hui, je vais décortiquer le chapitre 2 de la Genèse, l'histoire qui nous ramène juste aux origines de toute chose. Vous avez probablement déjà entendu parler des 7 jours de la création, n'est-ce pas? Mais le chapitre 2 de la Genèse fait un zoom, nous offrant un aperçu détaillé de ce qui s'est passé durant ces jours si spéciaux, surtout le 6e et le 7e. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et boum, la lumière a jailli dans l'obscurité. Le jour et la nuit sont nés. C'était le premier jour. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, créant ainsi le ciel. Imaginez les vastes cieux bleus s'étendant au-dessus de la terre, divisant les eaux. Le troisième jour arrive, et Dieu rassemble les eaux, laissant apparaître la terre ferme. Il appelle la terre « terre » et les eaux rassemblées « mer ». Mais il ne s'arrête pas là. Il couvre la terre de plantes, d'arbres et de toutes sortes de verdures imaginables. Ça, c'est le troisième jour. Le quatrième jour est entièrement consacré à remplir le ciel. Dieu crée le soleil pour le jour, la lune pour la nuit et les étoiles pour illuminer le ciel. C'est ainsi que nous avons les jours, les saisons et les années. Le cinquième jour, Dieu remplit les eaux de poissons et de créatures de marines, et le ciel d'oiseaux. Imaginez les océans grouillant de vie, et le ciel animé par le son des ailes. Puis vient le sixième jour, et c'est là que le chapitre 2 de la Genèse est vraiment mis en lumière. Dieu crée les animaux, les bêtes sauvages, le bétail et toutes les créatures qui rampent sur le sol. Mais il n'a pas encore fini. C'est le jour où Dieu forme les humains. Pas n'importe quelle création, mais des êtres faits à son image. Il forme l'homme à partir de la poussière et lui insuffle la vie. C'est le début de l'humanité. Dieu place l'homme dans un magnifique jardin appelé Éden, rempli de tous les arbres agréables à voir et bons à manger. Il y a un arbre spécial au milieu, l'arbre de vie, et un autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu crée la femme. Ensemble, ils commencent l'histoire humaine. Enfin, le septième jour, Dieu fait quelque chose de différent. Il se repose. Non pas parce qu'il est fatigué, mais pour donner un exemple, nous montrant l'importance du repos, de la réflexion et de l'appréciation de la beauté de la création. Alors, pour récapituler, lumière et obscurité, ciel et mer, terre et plantes, soleil et lune, poissons et oiseaux, animaux, et enfin, les humains. Puis, un jour de repos. Le chapitre 2 de la Genèse m'invite à voir le monde avec émerveillement, à me souvenir que chaque jour, quelque chose de nouveau a commencé, et que le repos est tout aussi sacré que le travail. Si cette explication vous a été utile, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur le début de toute chose. À la prochaine.